Salut, c'est Nino. Lors du dernier épisode, vous aviez le choix entre Gaziorowski et Hinchelwood. Et vous avez voté pour personne. Personne n'a voté. Alors aujourd'hui, c'est moi qui décide. Et je vous impose un épisode sur le petit portugais qui explose tout en ce moment. João Neves? Non, lui il est trop connu. Après, pour pas te spoiler, c'est écrit dans le titre. Puisqu'en effet, aujourd'hui, on parle de Rodrigo Moura. C'est quoi un crack générationnel? Si on colle cette étiquette à de nombreux jeunes joueurs, en réalité, à quoi fait-on référence? Bien évidemment, un crack générationnel se démarque de par son talent précoce. Mais il se démarque aussi par un rendement élevé, ainsi qu'un profil singulier. Si des doutes subsistent quant à la considération de certains jeunes joueurs comme des cracks générationnels, pour d'autres, on a beaucoup moins de doutes. Mais il faut être prudent avec cette appellation. Il ne faut pas confondre crack générationnel et jeune en sur-régime. Il faut surtout éviter de confondre les cracks avec les crackheads, qui sont un véritable fléau à Montmartre. Interviens encore une fois pour dire de la merde, et tu vas finir à France Travail. Bref, dans tous les cas, Rodrigo Moura, c'est un crack. Un crack dont l'histoire commence le 5 mai 2007 à Custóias. Super petit village rattaché à la commune de Matosinhos, se trouvant dans la couronne périurbaine de Porto. Baignant dans une famille sportive, Rodrigo Moura n'aura pas d'autre choix que de jouer au pied-ballon. Alors âgé de 8 ans, il s'inscrit dans le club du village, le Custóias FC. Malheureusement pour les habitants de son village, Porto le repérera rapidement. Et en 2016, Rodrigo Moura va rejoindre le club professionnel, ce qui fait qu'ils ne pourront plus le voir jouer gratuitement, puisque maintenant ça coûtera au minimum 18 €. Une fois au sein de l'académie portugaise, il va passer de catégorie en catégorie, ce qui nous mène alors en 2021. Alors en U15, Rodrigo commence à être appelé avec le Portugal où il inscrira 2 buts en 2 matchs. Simultanément, il disputera 34 matchs avec les U15 de Porto où il inscrira 29 buts. Et lors de la même saison 2022-2023, il jouera son premier match avec la réserve, ce qui en fera le plus jeune joueur de l'histoire du foot professionnel portugais. Je vous avais dit qu'il était précoce, mais tu l'as jamais dit. Par la suite, le Portugais va devenir un élément important de la réserve. Et alors que sa réputation ne se limitait qu'au Portugal, Rodrigo Moura va éclater aux yeux des suiveurs du foot européen. Dans un premier temps en Youth League avec le FC Porto. Dans un groupe composé du Shakhtar, d'Antwerp et de Barcelone, les Portugais finiront premiers et vont alors affronter le tenant du titre néerlandais. Un tenant du titre qu'ils battront au tir au but. En quart de finale, le FC Porto va se défaire de Mayence avec un doublé de Moura. Et alors que le club du Dragon arrive en demi-finale, les Portugais finissent par être éliminés par l'AC Milan au penalty. Le milieu portugais finira la campagne avec 7 buts et un titre de meilleur buteur. Un titre de meilleur buteur qu'il va également obtenir lors de l'Euro U17. Au terme d'un parcours quasi parfait en poule avec des victoires face à l'Espagne et l'Angleterre et une défaite face à la France, Cocorico, les Portugais vont éliminer consécutivement la Pologne et la Serbie avec à chaque fois un but de Moura. Mais alors en finale face à l'Italie, Camarda scellera le sort des Portugais en inscrivant un doublé et en offrant le titre à la Squadra Azzurra. Ces deux grosses performances européennes convaincront le FC Porto de faire signer à Rodrigo son premier contrat professionnel. Malgré tout, il ne fera pas le début de saison avec les pros, mais bel et bien avec la réserve. Il faudra attendre le 25 septembre et l'affrontement face au titanesque Bodo Glimt pour le voir entrer en jeu. D'abord cantonné à un rôle de remplaçant, il enregistrera son premier but avec le promu Aves. Enfin, contre le promu Aves. Cependant, il faudra attendre l'affrontement face à Moreirense pour le voir avoir sa première titularisation. Et en guise de premier test, le milieu offensif va dépasser toutes les attentes. Afin d'offrir la victoire à son équipe, Rodrigo Moura va signer un but et une passe décisive, ce qui convaincra le coach de le titulariser le match suivant. Et CTRL-C, CTRL-V, le joueur sort de ce match avec encore un but et une passe décisive au compteur. Avec ces deux matchs, Rodrigo gagnera sa place de titulaire et il enchaînera les bonnes prestations, sans pour autant être décisif sur le plan statistique. En même temps, c'est pas le meilleur FC Porto de l'histoire. De plus qu'il loupera 2 matchs du fait d'une blessure et à son retour, il rappelle qui est le boss avec 2 buts. Et en cette fin de saison, il est sûr que le Portugais va continuer d'engranger des minutes et va attirer les plus grands clubs européens. Pourtant, en a-t-il réellement de niveau? Bah oui, sinon je ferais pas une vidéo dessus. T'as quand même fait une vidéo sur Margu, t'inquiète, on en reparlera. Pour en revenir au numéro 86, il peut évoluer aux différents postes offensifs. Cependant, il y a 2 rôles dans lesquels il est bien meilleur. Tout d'abord celui d'ailier gauche qui va venir attaquer le demi-espace, puis celui de milieu offensif / attaquant soutien qui va tourner autour d'une vraie pointe. Dans tous les cas, peu importe le poste, ses qualités sont les mêmes. Si physiquement le joueur a une tête de puceau, une balle au pied, il nique des pères de famille. Avec son mètre 68, Rodrigo Moura a un centre de gravité très bas qui lui permet d'être très habile balle au pied. Il dribble avec le ballon très proche du pied pour déstabiliser l'adversaire et l'effacer. Il est très créatif, multiplie les feintes de frappe pour changer rapidement de direction et jouer sous pression. Pourtant, il a beau être un très gros dribbleur, il ne va pas forcément le faire à outrance. C'est un joueur très intelligent qui prend généralement les bonnes décisions pour bonifier le jeu. Il aime avoir de la liberté sur le terrain pour dicter le jeu. Avec sa connaissance spatiale et sa compréhension du jeu offensif, il maîtrise de bout en bout les attaques. Cette intelligence accompagnée de sa qualité de passe lui permettent d'être un créateur d'occasion. Qui plus est que le joueur est très rapide, ce qui en fait une arme létale en contre-attaque. On retrouve également cette intelligence dans ses mouvements où il fait toujours les bons appels au bon moment. Quand il est face au cage, il se mue en un véritable finisseur. Rajoutez à tout ça son habitude à revenir défendre et vous obtenez un joueur qui sera capable de réaliser de très grandes choses à l'avenir. Enfin, avec toujours les conditions de non-blessure, de sérieux et de contexte. Voilà, j'ai fini.